Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par les études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois m'adresser à tous ceux-là qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique pour le compte de l'année 2021-2022. Mais avant de continuer, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous, je m'appelle Jacques Takougan, je suis étudiant entrepreneur et responsable d'un programme d'accompagnement qui permet aux étudiants étrangers de venir poursuivre leurs études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois m'adresser à tous ceux-là qui ont l'intention, qui ont la motivation et qui souhaitent venir poursuivre leurs études en Belgique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Belgique est l'un des rares pays qui donne cette possibilité-là à des étudiants étrangers de venir se faire former ici, afin soit de retourner dans leur pays ou de conquérir le marché de l'emploi, soit ici, soit à l'international. Vous êtes nombreux à avoir entrepris les démarches l'année dernière. Nombreux d'entre vous ont eu le visa, d'autres par contre n'ont pas eu cette chance-là. Rassurez-vous, faut pas désespérer. Ceux qui n'ont pas eu le visa, déjà faut pas désespérer. Vous savez, dans la vie, il faut toujours prendre les choses telles qu'elles se présentent. Donc faut pas toujours diaboliser, il faut pas toujours maudire l'obscurité alors qu'on peut allumer une bougie même quand tout va mal. Donc c'est pas parce que tu n'as pas eu peut-être ton visa, c'est pas parce que ton projet de voyage n'a pas abouti que tu dois te dire que le monde te tombe dessus. Non, chaque chose arrive pour une raison dans la vie. Donc, il faut tout simplement te remettre, il faut te motiver, il faut rectifier le tir, mettre toutes les chances de ton côté afin que cela se passe le mieux cette année. Et maintenant, pour ceux qui ont obtenu leur visa d'études, certainement vous êtes déjà sur le territoire. Vous vous imprégnez, vous voyez comment ça se passe et vos illusions, il suffit qu'il y a beaucoup d'illusions qui sont cassées. Ce n'est que le début parce qu'il y a beaucoup de choses que lorsqu'on raconte et qu'on est de l'autre côté, on ne croit pas, on se dit non, c'est facile ici, ouais, même si quelque part c'est mieux que de l'autre côté, ça dépend de l'envers du décor, mais toujours est-il que dans votre nouveau monde, il doit falloir s'adapter, il doit falloir s'intégrer, il doit falloir donner le meilleur de soi pour réaliser ce pourquoi on est en Belgique. Ensuite, je dois m'adresser à ceux-là qui ont entrepris les démarches cette année. Vous savez, lorsqu'on décide de venir poursuivre des études en Belgique ou alors lorsqu'on décide de quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays, il s'agit là d'un très gros projet parce que on change d'environnement, on change de famille, on doit forcément changer nos habitudes, que ce soit vestimentaire, que ce soit alimentaire, que ce soit notre environnement social et tout. Il est important de se préparer. Se préparer veut dire que tu dois faire des recherches sur la Belgique, son rythme de vie, sa population, essayer de voir si tu as des amis en Belgique, il faudrait le contacter, savoir comment ça se passe. Et surtout, il faut avoir des amis qui sont véridiques. Il ne faudrait pas avoir des amis qui vont vous dire des trucs juste pour vous faire plaisir. Ça ne sont pas des amis. Il faut avoir des amis qui vont vous dire des trucs tels qu'elles sont. Donc ça, c'est très important. Vous qui décidez de venir cette année, la procédure a commencé depuis le 15 novembre avec l'ouverture du service des équivalences et elle se poursuit jusqu'au jour où vous allez obtenir votre visa. Donc ça, c'est très important. Et à chaque étape, il faudrait donner le meilleur de soi. Pour l'équivalence, il faut s'y prendre tôt. Donc, nous sommes déjà en janvier 2021. Ceux qui n'ont pas
déjà à commencer la procédure d'équivalence, rassurez-vous, il est encore temps. Il est encore temps, mais il y a des astuces qu'il doit falloir mettre sur pied pour ne pas commettre des erreurs. Déjà, scanner l'ensemble de tes documents, les avoir en fichier numérique, préparer ton dossier pour les équivalences, les envoyer aussi au plus tôt, ne plus traîner, ne plus attendre que ce soit quelqu'un qui a déposé pour toi, etc. Donc, il faudrait voir tout cet aspect-là. Ensuite, on entre dans la phase des admissions ce mois de janvier. Donc, il faudrait également être parmi les premières personnes qui postulent. Ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir poursuivre des études en Belgique, mais qui généralement sont, je vais dire, laxistes. Ou alors, sont des gens qui procrastinent, qui remettent toujours à demain. Je vais faire ça aujourd'hui, non. Pourquoi pas demain? Et généralement, c'est ce qui fait en sorte qu'un projet de voyage comme celui-ci n'aboutit pas. Parce qu'on a passé le temps à reporter finalement. Vous savez, il y a des délais à respecter et lorsque ces délais-là ne sont pas respectés, rassure-toi, le projet doit capoter. Donc, rassurez-vous que vous respectez les délais, rassurez-vous que vous faites tout dans le temps, comme il faut. Et voilà, il est probable, il est possible que tout va pour le mieux. Donc, je conseille toujours d'introduire sa demande de visa assez tôt parce que depuis bientôt 3 ans déjà, le délai de traitement d'une demande de visa est passé de 8 semaines à 3 mois. Ouais, 3 mois. Donc, vous imaginez que si tu introduis ta demande de visa un peu tard, il est possible que tu aies moins de chances d'obtenir ton visa. Donc, il faut faire les choses à temps. Il faut introduire sa demande de visa assez tôt. Il faut faire tout ce qu'il faut dans les délais et respecter les consignes. Ensuite, je dois devoir m'adresser à tous ceux-là qui n'ont pas encore obtenu le diplôme de baccalauréat, mais qui aimeraient bien peut-être l'année prochaine ou dans les années à venir, venir poursuivre des études en Belgique. Sachez que le monde évolue tellement vite que on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'il faut déjà prévoir, il faut déjà avoir des projets. Mais ce que je vais également vous dire, il faudrait aussi voir dans quelle mesure peut-être vous installer dans votre propre pays. C'est vrai que ce n'est pas facile, on ne sait pas de quoi faire demain, mais de plus en plus, il y a une vague d'égard de la diaspora qui préfèrent retourner investir en Afrique ou alors dans leur pays. Tout simplement parce que l'Europe devient un peu saturée et ça devient un peu... on estime souvent que ici tout est déjà presque tout est fait, alors que de l'autre côté, chez nous, il y a encore beaucoup à faire. Donc, avant de te lancer dans un projet comme celui-ci, il faudrait longuement mûrir pour ne pas être déçu. Parce qu'il y a des gens qui viennent en Europe parce qu'ils veulent copier des autres. Il y en a qui viennent en Belgique parce qu'ils veulent faire comme des autres. On veut juste sortir du pays. Non, il faut avoir un projet solide. Il faudrait te décider sur la base des motivations vraiment qui te transpercent, qui te font comprendre ce que tu voudrais faire demain. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous souhaiter une très bonne année 2021. J'espère que cette année sera l'année de votre visa pour ceux qui ont entamé les procédures. Surtout, soyez en santé parce qu'on sait ce que 2020 nous a réservé et espérons que 2021 ne va pas faire pareil. On garde la foi, on reste fort et surtout, on prend soin de ceux qui nous entourent. Ça, c'est très important. Donc, essayons toujours de faire quelque chose pour aider le prochain. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, dans l'accompagnement que je fais, c'est d'être fier d'avoir contribué au projet d'une tierce personne. Donc, généralement, tous ceux que j'accompagne qui obtiennent le visa ou même qui n'obtiennent pas, malheureusement, je me dis, j'ai été utile. Donc, essayons d'être utile pour le monde qui nous entoure. Donc, une fois de plus, très bonne année à tout le monde. Et n'hésitez pas, pour ceux qui voudront bien prendre mon guide complet sur la procédure jusqu'à l'obtention du visa, il y a le lien dans la description, cliquez dessus. Voilà, profitez au maximum. Donc, dans ce guide-là, je vous explique tout ce qu'il faut faire du début jusqu'à la fin. Donc, sur ce, je vous souhaite une fois de plus meilleurs vœux pour 2021 et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.